Putain, j'ai l'air 3 fois plus grande que toi. Quoi? Un coussin. Non, pas celui-là. C'est mort. Un coussin fesse. T'es sérieuse? T'es sérieuse ou quoi? T'es malade Un ou quoi? coussin pour pousser. T'es malade. J'ai trop faim, je te jure. Par contre, On va lui donner un gâteau. Ah, une petite barre de chocolat s'il te plaît. Oh bah oui, elle est exigeante en plus. S'il te plaît, merci. Je mange juste un petit peu et après c'est bon. Un peu. J'ai un peu la dalle. Comme d'habitude. C'est génial quand je suis en train de bouffer, tout va bien. Ok, c'est pas grave, si j'en ai dans les dents, c'est bien. Même vous avez de la merde. Ça me fait rire tes conneries, je te jure. Dernier bout, c'est bon. Les canards, t'es. Attends. Oh putain. En fait, c'est au caramel, ça colle aux dents en fait. Donc, ça met du temps. C'est une vidéo qui risque d'être très très longue, enfin pour nous en tout cas. Pour vous, je vais essayer de la faire le plus courte possible. Très lentement. Le plus court possible. Problème d'élocution. T'as du mal avec les mots aujourd'hui. Oui, hein, toujours. Je sais pas. Tout le temps. C'est un truc de fou quoi. Bon, on va commencer tout de suite, sinon on en a pour 15 plombes. Première question de Emma Jeannet, je crois. De toute façon, je mets les noms par là, ou sur sa tronche à elle, histoire de cacher un peu sa face. Ok, génial. Alors, combien avez-vous de tatouages et de piercings? Quel était le premier piercing fait et le plus douloureux? Alors, donc moi, combien j'ai de tatouages et de piercings? J'ai un seul tatouage et j'ai que 2 piercings. Je sais pas si on compte les écarteurs comme des piercings. Bah si, entre autres, quand même. Ouais, bon, on va dire deux piercings, donc le septum au niveau du nez et le labret décalé que j'ai depuis très longtemps, et les écarteurs. Et toi? Et donc moi j'ai 3 piercings, 2 écarteurs et j'ai 7 tatouages. Voilà. C'est très clair, voilà. Le plus douloureux pour toi, le piercing? Je pense qu'on est d'accord sur... Ouais, on est d'accord, je pense que c'est le septum. Clairement, c'est juste une horreur. Enfin, moi, sur le coup, ça m'a pas fait mal, mais après, je suis littéralement limite tombée dans les dates. Elle est sortie du tatoueur, du pierceur, elle avait les larmes. Moi, je suis devenue bien blanche comme ça. Hein. J'ai bien senti que c'était... ça faisait bien mal. Le tout premier qu'on a fait. Donc, sachant que elle, là, elle en a que 3, mais elle a eu sur tout le visage. Mais le tout premier que t'as fait, je crois que c'était l'arcade. Oui, c'est mon premier piercing, ouais, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Ouais, comme en même temps, moi j'ai fait celui-là en fait, on l'a fait en même temps. Non, on n'a pas fait en même temps. Tu m'as amené, j'étais toute blanche. Et tu t'es foutu de ma gueule parce que j'avais pas. La meuf elle avait 16 piges, moi j'avais 14 ans, j'avais les couilles. Puis l'autre elle se foutait de ma gueule. C'est vachement drôle en fait. Alors, ensuite, question de Marilyn Brackman. Putain, j'ai peur de trop mal prononcer les trucs. Vos tatouages ont-ils une signification particulière? Pour ma part, donc moi j'en ai qu'un seul que j'ai fait il y a combien de temps qu'on l'a fait? Il y a un mois. Ouais, un mois, ouais, en tout cas c'est... Ouais, il y a un mois. Je vous mets les photos vers là. Donc moi, ça représente en fait... Il n'y a rien de concret quoi, mais vers là quoi. Et donc c'est un cerf, enfin c'est un cerf. De base ça devait être des boîtes cerfs, mais on a fait ça d'une façon un peu plus perso, histoire que personne d'autre l'ait, enfin j'espère du moins. Donc je vous le mets par ici, donc moi c'est juste parce que je pense que vous le savez toutes maintenant, j'ai une petite passion pour les cervidés, les cerfs, etc. Non, pas du tout. C'est une blague j'espère. Donc voilà, moi c'est vrai, c'est juste parce que j'aime beaucoup cet animal, mais sinon c'est pas plus personnel que ça. Toi, courage parce qu'elle en a 7, donc du coup... Moi ça va être simple en fait parce qu'il n'y a pas de signification particulière à part le fait que j'aimais les modèles en soi. Après, celui sur mon bras, c'est plus pour ma maman. La photo là. Voilà. Aucun de mes tatouages ont une signification particulière, c'est juste par rapport aux modèles que j'ai beaucoup aimé et que je les ai faits. Le seul qui a une signification, c'est celui que j'ai sur le bras pour ma maman. Voilà, donc forcément, donc la rose qui représente l'amour et donc l'heure de sa naissance. Donc voilà, il n'y a absolument que celui-là qui représente quelque chose. L'autre, c'est... voilà. C'est des tatouages. T'as plein de haineux qui disent je comprends pas qu'on fasse des tatouages si ça représente rien. Si on aime bien le motif, si t'aimes bien le dessin, si t'aimes bien, il n'y a pas de raison spéciale de te faire un tatouage quoi. Si c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui te plaît vraiment, je vois pas pourquoi. Voilà, t'as pas besoin d'avoir une signification de ouf quoi. Enfin, je veux dire, tant que tu le regrettes pas par la suite, après bon ça, c'est pareil, hein, tu vas le regretter. D'ailleurs, dites-nous si vous avez des tatouages, vous, des piercings que vous regrettez. Enfin les piercings je pense pas parce que ça s'enlève facilement, ça laisse pas trop de marques. Mais
Les tatouages que vous regrettez, que vous avez fait et que vous regrettez de les avoir fait quoi. J'espère pas pour vous, mais bon, après... On vous le souhaite pas. Ensuite, question de c'est Angéline, je crois. Angéline, CVT. Comment avez-vous eu l'envie d'avoir des écarteurs? Est-ce que ça fait mal? On n'a pas commencé en même temps. Je crois que j'ai commencé avant toi. Ouais. Donc j'ai commencé avant et franchement je sais pas d'où ça m'est venu. Je pense que ça a été l'effet de masse, on va pas se mentir, que tout le monde commençait à faire des écarteurs, donc je me suis lancée aussi. Après, elle s'est lancée beaucoup plus tard que moi, 6 mois après. J'avais une peur horrible, voilà, j'avais peur de souffrir. Donc du coup j'attendais que quelqu'un de ma famille le fasse pour le faire en fait. C'était moi le cobaye en fait, voilà, j'étais... j'en ai profité et je l'ai fait aussi. Donc non, je pense que ça a été vraiment l'effet de masse, il n'y a pas une raison particulière pour laquelle moi j'ai fait les écarteurs. Je sais pas. La même chose. Bah c'était moi la raison. C'était, oh la meuf, c'était moi la raison. Enfin, je veux dire... Est-ce que ça fait mal? Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça fait mal. Il y en a, ils sentent rien, etc. Mais moi, je douille quand même. Mais là, j'ai arrêté. Moi, ça fait... je suis au 14 mm. Toi, t'es au 16. 16. T'es pas au 18? Je suis persuadée que c'est 18. Non, non, non. 16 pour les deux. Ah, t'as vu que mon télé? Ouais, je suis trop labour, moi. Putain. Et moi, j'ai 14 mm pour les deux. Question de Lucie Bessu. BQ, je sais pas. Question de Lucie. Bessu. Non, BQ. Alors, tu peux faire une vidéo explicative sur tous les types de styles dans le tatouage, s'il te plaît. Alors, j'ai pas très bien compris. C'est bon, on a compris. Merci. Non, parce que moi, je m'y connais pas du tout. Moi, j'en ai qu'un seul et encore, j'ai mis extrêmement de temps à me décider à le faire. Toi, je sais pas si tu serais capable de faire ça. Non, je pense pas. On n'est pas hyper doué. Enfin, hyper doué. C'est pas du tout le mot que je voulais dire. Je ne le ferai pas non plus. Voilà. C'est quoi le mot? Mais ça aurait pu être cool. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, mais on ne s'y connaît pas assez en fait, voilà. On va dire ça comme ça. On prendra quelqu'un qui se connaît bien en tatouage. Voilà. Alors, elle nous a demandé, acceptes-tu de nous dire les significations de tes tatouages? Donc du coup, on l'a répondu juste avant. Préfères-tu en couleur ou noir sur toi et sur les autres? Moi, perso, je préfère le noir et blanc. Enfin, noir et gris. Noir et blanc. Toi, ouais, moi, ce sera pareil. Hein. Je préfère le noir et couleur, blanc. c'est... Moi j'adhère pas trop à la couleur parce que je pense qu'avec le temps ça rend pas du tout comme ça rend le jour J où c'est tatoué quoi en fait. Donc je préfère le noir et blanc, noir et gris pardon. Mais sur les autres par contre j'aime bien quand ils ont des tatouages, il y a un effet sympa en ce moment, je sais plus le nom que ça a, c'est un effet d'aquarelle qui pète comme ça toutes les couleurs. Ouais c'est joli ouais. Le dessin il est tout noir, il est bien tracé en noir et ça pète de couleurs, ça par contre c'est super joli. Mais je le fais pas, mais sur les autres c'est beau. Moi ça pourrait me tenter, ce serait le premier truc en couleur qui pourrait me tenter personnellement. Tiens, la question. Alors en vrai, en regrettes-tu un? Bah moi non j'en ai qu'un, donc je peux pas le regretter difficilement. Et du coup toi? Et donc moi je regrette mes petits nœuds papillons que j'ai fait sur le bras juste Tu ici. mettrais la photo aussi. C'est le seul que tu regrettes? Ouais, qui n'est pas terminé et qui n'est pas beau en fait. Il est pas... Et puis date, hein, il commence à dater, donc les traits sont un peu... Ouais voilà, j'en suis pas fan du tout et j'aimerais le faire recouvrir si possible. Voilà. Faut le faire refaire, non? Ou faire refaire. Ça peut être bien aussi. Lequel as-tu fait sur un vrai coup de tête? Alors moi sur un coup de tête non, parce que comme je disais ça faisait vraiment très longtemps que j'y réfléchissais, donc du coup je suis super contente de l'avoir. Toi sur un coup de tête Pour ma part, sur un coup de tête, après je sais pas si elle veut dire le fait de regretter, mais en non, tout je cas... pense que tu sais où tu t'es décidé vraiment à l'arrache comme ça, tu t'es dit vas-y je prends rendez-vous, je fais un tatouage. Moi je pense celui sur le haut du torse, voilà, c'était plus sur un coup de tête. Lequel t'en as? Celui-ci, la phrase en fait. La phrase. Ah oui, Après, ouais, c'est vrai que sinon, tu t'es décidé rapidement pour celui-là. Après sinon non, c'était pas des coups de tête. Les aimes-tu tous autant? Sinon, quels sont tes préférés? Bah, moi du coup là c'est plus pour toi la question, vu que j'en ai qu'un seul, moi je l'aime bien. Ben, moi mon préféré ça restera celui sur le bras, avec ma rose et mon horloge. Comptes-tu agrandir tes écarteurs? Alors toi je sens que la question là ça va être... Alors parce qu'en fait, donc moi je me suis clairement décidée au 14 mm. Salut hein. C'est le mec qui dit salut dans la vie normale là. Pas de problème. Allez. Moi j'étais sûre de vouloir m'arrêter au 14 mm de base, donc je suis arrivée au 14, j'ai arrêté tout de suite. Elle de base elle voulait du 10, ensuite du 12, ensuite du 14, ensuite là elle est au 16, mais je parie ce que vous voulez, qu'elle veut du 18. Du 18. En sachant que j'ai quand même perdu mon 16 mm, je suis passée directement au 10, j'étais dégoûtée. Donc en fait elle a voulu aller beaucoup trop vite, elle s'est arraché l'oreille. voilà. Donc voilà. Ça marche moins bien.
Voilà, j'ai été beaucoup trop vite et c'est vrai que le 18 mm m'intéresserait un peu plus que le 16 pour le coup. Alors, as-tu d'autres piercings en vue? Moi personnellement, donc d'autres piercings en vue, je voulais celui-là. Comment il s'appelle celui-là déjà? Le bridge, voilà. Celui-là m'intéresserait beaucoup, mais sinon j'ai pas d'autres. Non, j'en souhaite pas d'autres, mais le bridge me tape déjà depuis au moins une bonne année. Donc à voir pour celui-là. Bon bah. Moi c'est la même chose, voilà c'est clair. C'est pas surprenant. Moi je voulais le bridge depuis un long moment et je pense que du coup quand elle se décidera à y aller, je vais y aller en même temps. Voilà, on va faire un tour en même temps. Et moi j'aurais bien aimé le Médusa en surface, donc ça j'y pense depuis peu de temps. Médusa en surface, là. Celui que t'avais déjà, mais en surface avec une plaque? Ouais, bah non, qui passe dans les lèvres. Ah, je vous mettrai des photos, voilà. Parce que si vous savez pas ce que c'est... super beau et en fait j'aimerais bien le faire, donc on verra bien. Lequel a été le plus douloureux? Bah ça on a déjà répondu, le plus douloureux c'est le septum, clairement. Ce sont des tatous permanents ou éphémères? Tatouage permanent, enfin j'espère du moins. Tu veux un tatouage de malade. Tatouage qui se barre le lendemain. Couleur un peu or comme ça, là c'est très moche aussi. Voilà, ouais, non, on adhère pas du tout. À la limite les noirs, bon ça peut passer. Ouais. Mais... À quel âge as-tu eu ton premier tatou, piercing? Putain, j'aurais dû fermer la tête, j'ai peur, on va pas trop entendre les voitures. Une fois qu'il y a du monde, on va pas se À quel âge premier tatouage piercing? Alors piercing 14 ans et tatouage bah du coup bah 20 ans. J'ai 20 ans, oui. Non, elle est sérieuse. La meuf elle sait pas son âge, c'est tout à fait vrai. Voilà. Attends, on est en 2000. Tu t'appelles Alison, voilà. Ton nom de famille, Thirier. Non mais... Voilà. Oui, 20 ans, non c'est bon. Je te fais un récap en fait. Non mais moi ça m'arrive tout le temps d'oublier mon âge comme ça, c'est trop bizarre. Je suis sûre que ça me fait un plein d'entre eux. Donc oui, donc pas moi. Pas moi. Premier tatouage 20 ans et premier piercing 14 ans. Ouais, et moi du coup mon premier tatouage c'était à l'âge de 18 ans pour mon anniversaire, je l'ai demandé à ma maman. Et mon premier piercing c'était à l'âge de 14 ans. Ouais, 14 ans j'ai fait mon piercing à l'arcade, le tout premier, tout moche. Voilà le... C'est qui fait bien pitié. Voilà. Attends, je dis ça mais le prenez pas mal si vous avez... Enlevez-le en fait, enlevez-le. Voilà, perso on n'accroche pas, après chacun son style. On n'accroche pas du tout. Voilà. On précise bien le du tout. D'ailleurs en parlant de maman, on va en profiter pour remercier l'accord à 14 piges pour aller se faire un piercing quand même. Faut savoir qu'on était très fans de Tokyo Hotel en fait. Et ça c'était pas à dire. Voilà, parce que moi je suis comme ça, je dis la vérité. Bah vas-y dis-leur que je l'en. Voilà. Moi je suis très honnête. Meuf elle me fait passer pour une meuf trop mytho tu vois. Putain. Ouais, donc, on était vraiment fans de Tokyo Hotel. Et du coup, vu que Bill Collins en fait avait un super piercing à l'arcade, et bah j'ai fait le même. Voilà. Elle s'éteint les cheveux en noir aussi, histoire de ressembler encore plus. Ça c'était très moche. Alors, profitez de la période. Gros bisous au passage, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup Héloïse. Les écarteurs sont lourds à force. Alors ensuite, on a le vrai Sam, donc qui est le petit frère de mon chéri en fait. C'est le petit frère à Vincent. Le vrai Sam? Oui, il s'appelle comme ça, le vrai Sam. Ah non, mais parce que tu dis ça comme ça, genre le vrai Sam. Ah bah non, mais c'est genre c'est lui. Quand je dis ça vient de telle personne, c'est les pseudos Instagram quoi. Donc du coup il me dit les écarteurs sont lourds à force. Donc ça dépend de la matière bonhomme. Alors en fait au début donc c'est vraiment du plastique, ça va. Mais moi j'augmentais donc mes écarteurs de 1 mm par 1 mm, contrairement à beaucoup de monde qui font 2 mm par 2 mm, je préférais y aller doucement. Et elle bouffe encore, putain, par 1 mm. Et vu qu'il y avait des tailles qui n'existaient pas, elles existaient que en truc en acier rond, ovale. Enfin, et ça par contre c'est super lourd. Mais sinon le plastique, le bois, etc. c'est léger. Là pareil on a assez de la ferraille, on s'en fout, c'est assez léger aussi franchement. Après on n'a pas des écarteurs énormes. Mais non, ça va. Non, pour ma part c'est du silicone alors... Encore plus léger. Je descends pas du tout, à part le fait que ce soit bien chiant pour dormir, sinon après, comme tout le monde quoi. Alors, je vais aller chercher les questions de Guillaume. En attendant, on danse la macarena ou je peux manger un gâteau? L'instant, c'est... Alors, oui, attends, il y a des gamines fraîches, toi c'est la SketchUp. Alors toi la meuf, la macarena, ok d'accord. Attends, il y a des gamines qui m'ont appris un jeu. Alors attends. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai peur. Si tu perds, t'auras un gage. Dégage. Attends, tu fais ça. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ça. Non, ça. 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 Ça.
On peut... Attends Ah, mon cerveau, tu vois, il est pas... Là, il suit pas en fait. Je suis au ralenti à mort, je suis là. La fille qui comprend que après. On a un petit peu faim. Les gars, à 17h, on n'a pas goûté. C'est le beauté, hein. Alors, j'ai Guillaume qui nous demande si le septum c'était une envie, une passion ou une mode. Alors, moi personnellement, ce qui m'a tenté à faire le septum, c'était. Donc, je suis beaucoup sur Instagram. Et c'est vrai qu'il y avait. Je suis pas mal de filles modèles, un peu, etc. Et il y a beaucoup de filles qui avaient ce piercing là. Je me suis dit, ça rend vachement bien. Et vu que je maîtrisais déjà Photoshop, je me suis fait un essai en fait. Je m'étais incrusté un septum. J'avais posté ça sur Facebook et j'avais demandé l'avis des gens et tout le monde m'avait dit ouais, fais-le, ça rend trop bien. Donc il y en a qui vont me dire faut pas écouter les autres, c'est d'accord. Il faut pas écouter les gens, tu fais ce que tu veux, c'est pas parce que voilà. Mais si, moi je pense qu'il faut quand même avoir un minimum l'avis de ton entourage, enfin moi je trouve ça important. Et donc du coup je l'ai fait, c'est vraiment un piercing que je regrette absolument pas. Et toi c'était... Pour ma part, c'était juste une envie. Voilà. De toute façon on l'a fait en même temps. Oui, parce que moi ça faisait un bon moment que je le voulais et elle m'a levé du lit un matin, genre allez viens, Mais trop bonne. allez viens, je te paye ton piercing, on va chez le perceur et tout. Bon j'avoue que sur le coup je faisais style, j'étais contente mais j'avais quand même vachement peur. Elle avait des boules, hein. Ah ouais, je flippais à mort. Les conseils pour le billet. Quand elle voit quelque chose, bah ça ressort. Si ce n'est pas trop indiscret. Coquin. Je sais pas le question. Je n'ai pas Les de chaussettes de l'archiduchesse. Merde. Et elle a craqué l'intérieur pour le faire sortir.